Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà, donc je ne sais pas si en écoutant la musique on peut savoir de quel film je vais parler. Donc je vous dévoile tout. Je vais vous parler d'un film hongrois de Ildikó Enyedi. Le film s'intitule Silent Friends. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que moi j'aime beaucoup cette réalisatrice et je pense qu'on comprend très bien, et peut-être mieux en tout cas, son film quand on a vu un certain nombre de ses films. Donc c'est pour ça que je vais faire quand même un petit rappel pour les gens qui ont vu certains de ces films. Et si vous ne les avez pas vus, je vous en recommande quelques-uns. Alors, notamment Mon XXe siècle. Mon XXe siècle, c'est un film qui date de 1989. Et en effet, quand on regardait le film de Ildikó Enyedi, c'était vraiment son XXe siècle. Et elle avait évidemment été focalisée sur un regard pour avoir un avis sur ce XXe siècle. Pour elle, c'était le siècle qui parle de cinéma. Et c'est un film qui parlait de cinéma. Elle parlait de la naissance de la lumière, de l'invention du cinéma, et notamment avec Edison, qui avec son, je crois que c'est kinatographe, mais j'y vais sur la pointe des pieds, je me souviens plus. Enfin bref, ce qu'avait invité Edison, ça mettait en lumière, au fond, il avait inventé l'art d'écrire avec des images en mouvement. Et comment il le faisait grâce à la lumière. Donc évidemment, ce film était aussi l'occasion de mélanger la poésie et le réalisme, la lumière et l'ombre. Donc tout ça, évidemment, est très intelligemment fait. Et c'est un regard qui va s'imposer dans d'autres films qu'elle a réalisés. Au fond, elle a compris, et elle nous fait comprendre, que le cinéma fait office de passeur. C'est-à-dire que c'est le cinéma qui aide à traverser la vie. On était dans le noir et la lumière, avec le cinéma, s'est installée. Voilà, c'était son point de départ, c'était mon XXe siècle, c'était le sien et c'est peut-être le nôtre et sûrement le nôtre aussi. En 2017, elle a fait un autre film, Corps et âme, un film très audacieux, très complexe, où il y avait un couple, un cerf et une biche, qui fuyaient qui étaient dans leur camp, dans leur montagne et dans leur forêt. Ça correspondait à également un rêve commun que faisaient les deux personnages principaux du film. C'est-à-dire qu'ils rêvaient tous les deux, et un rêvait qu'il était une biche et l'autre qu'il était un cerf. Et donc, on s'apercevait que dans ce film, ce rêve les amenait au-delà des corps, à une intimité assez exceptionnelle. Alors, un film d'ailleurs qui avait obtenu l'Ours d'Or, et ici, dans ce film poème, elle célébrait le rêve nécessaire pour supporter la réalité. Vous me direz qu'elle n'est pas la seule à l'avoir fait, mais je pense que c'était quand même ça. Je rêve de quelque chose et je finis par rentrer dans la réalité à travers ce rêve, etc., etc. Bref, très intéressant comme toujours. Et en 2022, il y avait aussi L'histoire de ma femme. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est un film qui osait le romanesque. Et là aussi, aujourd'hui où tout le monde, on ricane parce que c'est du romanesque, eh bien moi je pense que c'était quand même intéressant. Là aussi, elle ose. Elle n'a pas peur de ce qu'on peut dire. Elle fait un film, elle fait une œuvre, et ça c'est formidable. Elle parlait des rapports complexes entre un homme et une femme, avec le pire et le meilleur. Et c'était cet homme, ce mari, qui racontait l'histoire de sa femme. Bon, et en même temps, il y avait des images super parce qu'il avait très bien compris qu'il était trompé, et donc il part sur un bateau, la façon dont il regarde la mer. Mais ça dit tout, quoi, sur sa douleur, et en même temps, voilà, c'était absolument remarquable. Et il faut reconnaître que les images, elle sait elle sait choisir son opérateur. Et là, souvent, elles sont signées Marcel Rêve, qui est aussi un Hongrois. Et c'était aussi quelqu'un dans tous les films hongrois et formidable. Notamment, je ne sais pas, si j'en ai parlé de ce film, je ne sais pas si vous en souvenez. C'était White God. C'était un film sublime. Moi, j'ai encore toutes les images en tête, de Modrunchko, qui était également hongrois. Voilà. Et donc, et je me suis dit qu'au fond, dans les gènes des Hongrois, il y a cette fascination pour le mélange des genres, le réel, le fantastique, et c'est un mélange qui apporte de la poésie, qui va, on peut le dire, jusqu'à la spiritualité,
peut-être même quelque chose d'un peu métaphysique. Je pense qu'on y reviendra. Alors, je crois que, d'ailleurs, c'est Mundrunschko, là, ce réalisateur, qui avait dit à propos de son dernier film, je cite parce que c'est très intéressant, alors vous vous reconnaîtrez évidemment, « Je m'adresse à des gens matures qui ont une ouverture d'esprit. » Formidable. Ben écoutez, il s'agit de nous, bien évidemment, évidemment. Et donc voilà. Donc vous l'avez compris, j'ai voulu faire ce petit rappel des films, de quelques-uns des films de Ildikó Enyedi, parce que Silent Friend est dans le droit fil de sa façon de penser et de nous parler. Certes, le film, il peut être long, mais en même temps, comme toujours, vous voyez un film long, vous le trouvez long. Mais la question qu'il faut peut-être se poser, pourquoi le réalisateur a décidé de faire ce film long ? Il avait raison ou pas ? J'en sais rien, mais en même temps, voilà, c'est une vraie question. Moi, je pense que dans ce film, il fallait impérativement nous mettre dans le mood du silence et du temps qui passe. Du temps qui passe, et la nature est le témoin. La nature, elle regarde ce temps qui passe. Et il y a notamment, c'est l'histoire d'un arbre, ce film Silent Friend. C'est mon ami silencieux. Cet arbre majestueux, il emplit le cadre, notamment à la fin du film. Et on sait maintenant, grâce à la réalisatrice, qu'il écoute. Cet arbre écoute, il ressent, il respire, il s'exprime, il nous regarde. En effet, c'est un ami silencieux, comme je venais de le dire à l'instant. Et là encore, Enyedi mélange la science, la réalité, à la poésie. Et les deux se confondent, et les plantes sont là pour créer des passerelles, des liens entre les gens. Et c'est en même temps, la réalisatrice nous montre que chacun peut réaliser des expériences avec finalement très peu d'astuces, quoi. Tout d'un coup, il y a un fil qui casse, je le rabiboche avec un tricot stérile. Enfin, j'exagère, c'est presque ça, quoi, évidemment. Et quel plaisir de voir ce professeur, notamment en plus de ça, un professeur qui est remarquable parce qu'il a un charme fou. Quand je vous aurais dit qui c'est, il s'agit de notre amoureux du film In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Donc, je veux dire, c'est un visage qu'on n'oublie pas. Et donc, c'est lui qui joue et qui fait le professeur avec un calme olympien, une élégance, une délicatesse. Il s'agit donc de Tony Leung. Et j'en vous en reparlerai parce que nous le reverrons. Il faut le revoir. Il ressort sur les écrans. In the Mood for Love, une des copies masterisées qui, paraît-il, sont superbes. Donc, je vous recommande très vivement, évidemment, de voir des films de Wong Kar-wai. Alors, pour en revenir au film de Ildikó Enyedi, elle avance dans ce film 3 histoires qui tournent autour des plantes. Mais d'ailleurs, on pourrait s'en douter, parce que dès les premières images du film, il y a en très très gros plan, c'est scientifique, une image qui naît et qui se développe avec des espèces de petits craquements comme ça. Ça veut dire qu'on est obligé de la regarder et de l'entendre, et on la retrouve à la fin. C'est donc un cycle immuable du temps, comme les 3 histoires qui se situent en des temps différents pourtant, avec notamment une jeune femme. Alors là, il y a une séquence qui est remarquable. Vous les féministes, il faut que vous regardiez ce film, et surtout aussi celles qui ne le sont pas, parce qu'elle va passer un examen. Je peux vous dire que l'examen qu'elle doit passer, qui en principe doit s'adresser uniquement aux hommes, c'est comme un interrogatoire, c'est quand même assez exemplaire, évidemment. Et donc, ces histoires, elles sont vues par les arbres, par les plantes, avec lesquels il est possible d'ailleurs de dialoguer. Il y a une séquence avec un jeune homme qui au début se fout de tout, la nature c'est pas son truc, les plantes ils s'en foutent royalement, etc., etc. Il va finir par presque tomber en amour pour un géranium. Et le géranium le lui rend bien, il lui dit bonjour, bonsoir, elle répond, elle est beaucoup plus belle quand il la regarde, etc., etc. Et c'est-à-dire que tout d'un coup il est responsable, il la protège, il la salue, c'est magnifique, il y a un vrai dialogue qui s'instaure. Et ce sont des relations humaines, plantes, et je dirais même que par les images, les cadrages, la lumière, etc., il y a quelque chose de même érotique. C'est magnifique. Et la bande-son apporte aussi une sensualité à l'image. Ça veut dire que dans ce film, tout fait sens. Même au début, le bébé, il suit tout d'un coup les péripéties d'une marionnette. Il s'intéresse à tout. Ou encore ce professeur dont je vous ai parlé, qui tout d'un coup montre la marionnette à cet enfant pour voir comment il réagit. Et quand la marionnette est abîmée, c'est lui-même, ne serait-ce que ça, par la façon dont c'est filmé, je veux dire, j'invente rien. Il prend la marionnette, il sort un fil, une aiguille, c'est filmé en très très gros plan et avec une focale très longue, ce qui fait que tout le reste disparaît dans la brume, si je puis dire, dans le flou, et il est en train de coudre cette marionnette avec amour, quoi. Vous voyez, je veux dire, même avec une aiguille ou un objet, il y a cette relation charnelle qui peut exister, parce que dès que les choses sont regardées, elles existent. Et aussi, ce film
c'est la fête des sens. Et il y a quand même un peu d'humour. Elle a toujours mis une des touches d'humour dans ses films, Diego Iñárritu. Sa réalisatrice, c'est un peu par provocation, mais en revanche, ça en dit long. Ça ne pourrait être que de l'humour, ça ne l'est pas. Dans la salle des profs, enfin plutôt dans un amphi où le professeur fait son cours, il y a un objet qui représente comme un cerveau. Et le professeur demande, « Mais c'est quoi cet objet ?» Alors tout le monde, évidemment, les étudiants sont très forts, « c'est un cerveau !» Et ah bon? Et il dit, mais non, c'est du plastique coloré. Et oui, c'est vrai, c'est du plastique coloré. Ça veut dire que, vous voyez, on a toujours la réponse, on croit savoir tout. Ben non, en même temps, on extrapole. Repartons du regard, simplement. Qu'est-ce que je vois? C'est à partir de là, peut-être qu'on peut effectivement épiloguer. Donc, c'est une piste, je crois, cette petite séquence, vous voyez, pour analyser le film. On croit savoir, mais en réalité, le message, c'est qu'il faut d'abord regarder, observer. Et c'est ce que font les plantes et les arbres. Et à la fin du film, il y a un plan d'un arbre qui est exceptionnel. En plus, c'est un biloba femelle qui, en principe, sent mauvais. C'est ce qui se dit, en tout cas, dans le film. Et donc, il regarde, il a pris des couleurs automnales, elle a pris des couleurs automnales, et elle nous regarde. Et c'est vrai que le plan est très long dans la durée, mais il ne me paraît pas lui long parce qu'on a compris le message. Il faut regarder cet arbre. Il nous regarde, mais il faut le regarder. Et on peut le regarder un bon moment. Et en plus de ça, c'est un film qui est conduit en douceur. On passe d'une époque à l'autre avec une sorte de fluidité. Et les relations s'installent comme entre le professeur. Il y a même une chose aussi, vous parlez de regarder. Mais au-delà de ça, parler. Finir par parler. Parce que notamment quand le professeur arrive dans ce grand parc pour regarder les plantes et les arbres, il y a un gardien. Le gardien, c'est chasse gardée, quoi. Ça l'agace beaucoup de voir ce prof qui est là, qui est à côté, enfin, qui l'énerve un peu. Et jusqu'au moment où tout d'un coup, ils vont finir par communiquer. Et c'est heureusement. Parce qu'on s'aperçoit qu'au fond, tous les deux, ils aiment la même chose. Mais parce qu'il y avait un problème, justement, de langage, ils ont failli passer à côté. Et donc, ça aurait été quand même, effectivement, dommage. Et donc, ce dialogue par le regard, c'est une façon aussi de rectifier. Je veux dire, ça va bien au-delà. Vous savez que souvent, quand des peintres font des objets inanimés, si je puis dire, on appelle ça des natures mortes. Mais quelle hérésie, c'est monstrueux. Ça n'a jamais été des natures mortes. Quand vous peignez une pomme à côté d'un pichet de vin et à côté de, je ne sais pas, d'une nappe froissée, c'est pas du tout des natures mortes. Ce sont, les Anglais le savent, ils appellent ça still life. Ce sont des vies silencieuses. Le tour est... Je crois que j'ai fait le tour. C'est bien le titre du film. Donc voilà. C'est-à-dire que c'est une vie silencieuse et c'est certainement une vie forte. Parce que tous ces objets ont un temps bien plus important que le nôtre. Donc, je crois aussi que c'est un film qui nous donne un peu d'humilité. Enfin, en tout cas, qui devrait nous rappeler que l'humilité, c'est une qualité. Et comme aujourd'hui, ça existe de moins en moins, parce que tout le monde sait, avant même de savoir, on sait, voilà, je crois que ça arrive au bon moment. C'est pour ça que c'est un film audacieux, d'une très grande qualité, d'une très grande intelligence, d'une très grande poésie, d'une vie exceptionnelle, voilà, donc que je vous recommande bien évidemment. Donc un film, je crois qu'il faut voir tous les films de Ildikó Enyedi, cette Hongroise. Et donc on écoute la bande-annonce. What are you doing? This is my garden. You know, the professors were quite taken aback, even horrified by the university's decision to allow women to apply for positions this year. Yeah, that was pretty obvious to me too. What kind of experiment are you planning? Well, want to find out what plants do. You don't find me attractive.
never bother me. There you are, standing right in the middle of us, watching us, and probably thinking all kinds of things about us. That's right. Et voilà, et vous remarquerez aussi que dans cette bande-annonce, on parle toutes les langues. Heureusement, maintenant, il faut quand même reconnaître que la technologie actuelle nous aide bien à créer des liens avec les traductions automatiques. Ça, c'est vrai que ça aide, voilà. Mais donc, c'est ça, la vie. C'est un film sur la vie. Alors, bon, après ces paroles musclées révolutionnaires, je pense que la prochaine fois, je vous reparlerai de In the Mood for Love, parce que c'est un film qu'on peut revoir sur les écrans actuellement. Et voilà, le cinéma de Wong Kar-wai, ça vaut quand même. Il faut qu'on s'y arrête. Bon, alors à lundi prochain.